Le gouvernement du Québec vient d'annoncer 8 millions supplémentaires sur 3 ans pour soutenir la francophonie canadienne. Cette somme, qui fait partie d'un investissement total de 24,5 millions de dollars, vise à créer des liens entre les communautés francophones à travers le pays. Alors, j'en discute avec la ministre québécoise responsable des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne, Sonia Lebel. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. Donc, 8 millions supplémentaires pour soutenir la francophonie au Canada. Quel est l'objectif du gouvernement du Québec, au juste? Bien, un des objectifs principaux du gouvernement qui est soutenu par la stratégie, puis qui découle d'ailleurs des consultations qu'on a faites du sommet sur la francophonie qu'on a eu l'occasion de présenter, malheureusement 1 an plus tard que prévu, mais on l'a quand même réussi à le faire en juin 2021. C'est vraiment d'avoir ce rapprochement-là de toutes nos communautés francophones à travers le Canada avec la nation québécoise, la nation francophone au Québec. Donc, beaucoup de mesures sont dans le soutien de cet objectif-là. C'est également d'avoir une meilleure connaissance, une meilleure compréhension mutuelle de notre existence, de nos enjeux respectifs. Et c'est de faire en sorte aussi que le Québec puisse accentuer. Et quand je parle du Québec, je parle du Québec en termes de nation francophone, donc de seule province unilingue francophone au Canada, dans une mer d'anglophones, donc on est nettement minoritaire, pour que le Québec puisse accentuer, parce qu'on était déjà présent par le biais des stratégies précédentes, là, mais accentue son leadership-là et cette responsabilité, je pense qu'on se doit d'assumer pleinement au sein de la francophonie pour soutenir et promouvoir la vitalité de toutes les communautés francophones au Canada. Pour moi, c'est nécessairement mutuellement bénéfique, disons-le comme ça. Oui, parce que vous sentez que le Québec a un rôle à jouer sur la scène nationale en matière de francophonie, c'est ce que vous nous dites? Oui, on le joue déjà au niveau gouvernemental. On fait déjà partie de la conférence ministérielle en matière de francophonie canadienne. On a déjà des interventions gouvernementales où on peut avoir certains impacts. Mais je pense qu'il faut penser aussi à la nation québécoise, c'est-à-dire le fait qu'on est, nous, francophones, capables de vivre en français, dans un français qu'on doit quand même protéger là, dans notre autonomie provinciale sur le territoire du Québec. Mais pour moi, c'est pas mutuellement exclusif de tendre la main aux autres communautés francophones et de dire, écoutez, on n'est pas seuls, tous ensemble, on est minoritaires, on est entouré d'une mer d'anglophones, que ce soit au Canada ou en Amérique du Nord. Et ça, peu importe le contexte politique, ça ne changera pas dans notre démographie. Et je pense que c'est très important que le Québec ait ce souci-là et je dirais, joue pleinement son rôle. Et ça peut être dans un simple fait aussi de partage d'expertise. On parlait d'expertise au niveau de l'éducation. Dans mes tournées, dans les rencontres que j'ai faites, beaucoup on me disait, écoutez, c'est important quand on a l'occasion pour un professeur francophone au Manitoba, à titre d'exemple, peut-être que la formation en français est moins accessible, le matériel didactique est moins accessible en français, en tout cas moins aisément accessible. Donc, que le Québec puisse partager, puisse offrir des formations à ces gens-là, puisse partager du matériel, faire des échanges entre eux pour être capable de bonifier, d'avoir un réseautage qui est fort. C'est un exemple de la stratégie, mais ça va dans ces objectifs-là d'accentuer cette espèce de connaissance mutuelle et ce partage mutuel-là pour le bénéfice de tous les francophones du Canada. Puisqu'on parle de francophonie, je veux vous entendre, Madame la ministre, sur le projet de réforme de la loi sur les langues officielles qui a été présenté au début du mois par le gouvernement fédéral. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de façon générale de cette nouvelle mouture qui a été présentée par la ministre Petitpas-Taylor? Oui, bon, mon intervention peut se situer à 2 niveaux. Si je regarde au niveau de la francophonie canadienne, qui est comme pleinement dans mon portefeuille, je pense qu'on peut pas nier que le projet de loi de la réforme, premièrement, on peut pas nier que la loi sur les langues officielles avait besoin d'être réformée. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas réouvert cette loi-là pour mieux l'adapter. Donc, il y a des avancées qui sont pour la francophonie canadienne très certaines là, dans cette loi-là. Maintenant, au niveau de la francophonie canadienne, là où on est perplexe, où j'ai fait peut-être une intervention qui a fait grand bruit, puis ça me permet de la recadrer, c'est parce que il y a eu 2 projets de loi, vous vous souviendrez, celui de Mme Petitpas-Taylor et le second du même gouvernement. Donc, Mme Joly, qui était la précédente ministre responsable de ce portefeuille-là, a déposé un projet de réforme de la loi sur les langues officielles, à l'intérieur duquel, pas juste dans le préambule, mais également dans le corps des articles, ce qui rendait ça encore plus probant, encore plus marqué. On faisait une référence où
on inscrivait dans la loi, je me cherche mes mots, désolé, on inscrivait dans la loi cette notion que le français, des deux langues officielles, où on devrait tendre vers l'égalité au Canada, ce sont deux langues officielles qui devraient être équivalentes, bien, des deux langues officielles entre l'anglais et le français est nettement minoritaire, et on inscrivait dans la loi ce principe-là qui fait qu'on a peut-être besoin de donner un coup de pouce supplémentaire au français de protection, de soutien et de promotion pour lui permettre non seulement de survivre, mais de fleurir et de grandir pour espérer atteindre une égalité plus réelle au Canada. Ouais. Donc, et ça c'est disparu du projet de loi de Mme Petite-Pot-Taylor en grande partie. Et comme responsable de la francophonie canadienne, je m'interroge sur ça. Bon, maintenant, il y a aussi tout l'aspect gouvernemental québécois, où là, nous, on soutient avec beaucoup de vigueur que sur le territoire du Québec, c'est la Charte de la langue française québécoise qui devrait s'appliquer même aux entreprises de charte fédérale, parce qu'un travailleur québécois, c'est un travailleur québécois, peu importe où il travaille, et la protection de sa langue et le fait qu'il puisse travailler en français dans son milieu de travail, et c'est très différent de la compétence de bilinguisme qui pourrait être exigée des entreprises fédérales. On parle du milieu de travail, d'être capable de travailler en français. Pour nous, que l'on travaille pour une entreprise de charte fédérale ou pour une entreprise québécoise, dans ce sens-là, ça devrait être les mêmes normes et c'est pas ça que la loi sur les langues officielles fait. Elle donne un choix, et la norme de la loi sur les langues officielles est beaucoup moins, je dirais, rigoureuse pour la protection du français au Québec que pour être la charte. Donc, vous voyez que mon intervention peut se situer à deux niveaux, dépendamment du portefeuille, là, mais oui. On va suivre évidemment les suites que vous allez donner à cette réforme de la loi sur les langues officielles du côté de Québec. Donc, c'est tout le temps qu'on a. Il nous reste plus de temps, malheureusement. C'est toujours un plaisir. J'avais plein d'autres questions. Sonia Lebel, je rappelle que vous êtes, entre autres, ministre responsable de la francophonie au Québec. Merci beaucoup. Au plaisir de vous recevoir bientôt à notre émission de nouveau. Merci. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Bonsoir à tous.